Ça se passe comment, votre début d'année 2025? J'espère en tout cas mieux pour vous que celui de Jack Doohan, qui a vu son cauchemar devenir réalité cette semaine. Franco Colapinto a bel et bien signé un contrat avec Alpine, comme en rêvait la communauté argentine depuis quelque temps. Mais le futur de Colapinto n'est pour le moment pas encore sur les circuits de Formule 1, car officiellement, il n'est qu'un énième pilote réserviste de l'écurie française, qui en compte déjà deux autres. D'abord l'Estonien Paul Aron, ancien protégé d'Oliver Hooks chez Hightech, et le Japonais Ryo Hirakawa, le pilote Toyota de référence, déjà passé dans les rangs de McLaren et de Haas. On va revenir sur le cas d'Hirakawa un petit peu plus tard, parce que sa signature est assez intrigante. Mais celui qui attire tous les regards, c'est bien entendu Franco Colapinto. En remplaçant Logan Sargent à 9 grands prix de la fin de la saison, il a connu une ascension fulgurante. Mais suite à quelques crashs malvenus, il a vu sa cote de popularité baisser. Mais visiblement, ces accidents n'ont pas fait reculer Flavio Briatore, qui a tout mis en place pour qu'il rejoigne l'équipe dès maintenant. Si Colapinto est en théorie le troisième pilote de l'écurie, personne n'est dupe quant à son rôle réel. Il est là pour mettre la pression sur Jack Doohan et le remplacer illico presto s'il n'est pas suffisamment performant. Alors qu'il n'a disputé qu'un seul Grand Prix de Formule 1, dans des conditions vraiment pas évidentes, Doohan se retrouve déjà dans une situation compliquée. L'ombre de Colapinto plane sur lui, et beaucoup l'imaginent déjà condamné à laisser sa place en cours de saison. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est bel et bien Jack Doohan qui a les deux mains et les deux pieds dans ce baquet, et qui débutera la saison aux côtés de Pierre Gasly. On va évoquer ses chances de conserver son siège chez Alpine. Mais dans un premier temps, il me semble important d'analyser un peu plus en détail la signature de Franco Colapinto. Sur le papier, il ne connaît pas une grande progression. Son avenir chez Williams se limitait à un rôle de troisième pilote. Et pour l'instant, c'est aussi la mission pour laquelle il s'est engagé chez Alpine. Cependant, un point très important du communiqué de l'écurie, c'est que Colapinto a signé pour plusieurs saisons. Et ça, les amis, c'est quelque chose d'absolument crucial à prendre en compte dans cette analyse. Dans ce genre de contrat, il y a généralement des clauses qui peuvent lui permettre de sortir de l'équipe, que ce soit de sa propre volonté ou celle de sa nouvelle écurie. Mais officiellement, Colapinto a assuré son avenir dans le championnat pour plusieurs années. Une mention comme celle-ci pour un pilote réserviste, je n'ai jamais vu ça, en tout cas dans la Formule 1 moderne. Il faut rappeler que le statut de pilote réserviste est avant tout quelque chose de précaire. Personne n'aspire à ce rôle. Certes, ça peut être une excellente opportunité pour des jeunes, ou pour quelqu'un comme Bottas, pour garder un pied en F1. Mais n'importe quel pilote souhaite rouler à temps plein. Et dans le cas de jeunes pilotes, il n'est vraiment pas rare qu'on vous jette du programme comme une vieille chaussette, si votre employeur juge qu'il y a meilleur que vous. Le fait que Colapinto ait donc un contrat pluriannuel lui offre immédiatement une place à part. Son équipe croit en lui, et il aspire clairement à une place de titulaire à un moment donné. Mais cette place de titulaire, ne pouvait-il pas l'obtenir chez Williams sur le long terme? Car James Vowles a cru en son potentiel, quand pas grand monde n'aurait mis une pièce sur lui. Et au-dessus de lui, il avait deux pilotes qui semblent trop forts pour s'éterniser en fond de grille, en particulier Carlos Sainz. S'il a signé chez Alpine, c'est parce qu'il a davantage d'opportunités de rejoindre la grille, tout simplement. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Williams dans son communiqué, et je pense que Colapinto a pris la bonne décision. Il sait que Jack Doohan n'est pas en odeur de sainteté là-bas, qu'il est avant tout un choix par défaut, et qu'une place en F1 sur le court moyen terme est possible. Dans ce communiqué, Williams confirme que Colapinto n'a plus de lien avec l'écurie. C'était un point d'interrogation assez important. On se demandait s'il pouvait partir en prêt, ou bien si l'écurie qui souhaitait s'attacher ses services aurait besoin d'aligner les billets. La réponse est la deuxième option. Alors Alpine a-t-il eu raison d'engager Colapinto? Si l'on se réfère aux sportifs et au marketing, c'est clair que oui. Malgré ses quelques accidents, il a affiché de belles promesses au volant de sa Williams, dans des conditions difficiles. Il était dans l'une des pires équipes de la grille, avec absolument zéro expérience en F1, à part une séance d'essai libre. Il ne connaissait pas non plus la plupart des circuits, bref, il n'a eu droit à aucune période d'adaptation. Colapinto n'est pas le rookie le plus impressionnant qu'on ait vu en Formule 1. Il a commis des erreurs largement évitables, comme à Las Vegas. Mais il me semble avoir affiché des qualités qui peuvent lui permettre de s'imposer en Formule 1. Il a encore beaucoup à apprendre, mais il a clairement un potentiel à développer. Le côté marketing, je pense que vous connaissez. Sa hype en Argentine est phénoménale. Je dirais même en Amérique latine. Il amène avec lui une énorme communauté, et sans doute des sponsors importants, comme Mercado Libre, Quilmes, YPF et Globant. Même s'il est troisième pilote, Alpine va sans doute le mettre énormément en avant dans sa communication. Donc oui, il est un formidable outil marketing pour eux. Maintenant, tout ça a un prix. Rappelons que Colapinto fut très proche de rejoindre Racing Bulls il y a quelques semaines, mais qu'ils ont finalement privilégié Isack Hadjar. Et une des choses qui a bloqué son arrivée, c'est le prix demandé par Williams pour le libérer. Plusieurs médias évoquent un petit billet de 20 millions de dollars, ce qui n'est pas inaccessible pour le groupe Red Bull, mais qui fait quand même réfléchir à deux fois. On imagine donc qu'Alpine a dû payer quelque chose de similaire pour s'attacher ses services. Et les amis, on en vient alors au vrai rôle de Franco Colapinto. Posons-nous une question très simple. Quelle écurie irait dépenser autant de millions de dollars pour un pilote de réserve? La réponse, vous l'avez, aucune. La conclusion est donc très simple à mon avis. Franco Colapinto sera titulaire chez Alpine à un moment donné cette saison. Jamais Flavio Briatore n'aurait accepté de payer autant pour un troisième pilote. Et donc je n'imagine pas un autre scénario que Colapinto qui prend le baquet de Doohan plus tard cette saison.
Le média argentin Olé, qui a révélé l'information sur Colapinto en exclusivité, affirme que Douane a un contrat de seulement 6 courses. D'autres médias évoquent 5 courses, mais au final, tout le monde va dans ce sens-là. La situation contractuelle de Douane est très fragile, et il fait face aujourd'hui à un défi des plus compliqués. Lui ne mérite certainement pas ça, et surtout, son équipe le place dans les pires conditions possibles. Votre remplaçant est là, tapis dans l'ombre, et chacun de vos faits et gestes seront désormais scrutés. Quel enfer, surtout pour un rookie. Il va devoir faire preuve d'une énorme force mentale dès le premier Grand Prix, qui en plus de ça, se déroule chez lui, en Australie. Officiellement, rien n'est joué pour lui. S'il réalise des performances honorables, qu'il tient tête à Pierre Gasly, voire le batte, est-ce qu'Alpine aura la décence de le jeter dehors malgré tout? Il n'est clairement pas le favori des sondages, mais néanmoins, il a les cartes en main pour sauver son siège, officiellement en tout cas. Mais très honnêtement, j'ai du mal à voir comment il va s'en sortir. Il devra être très performant d'entrée de jeu. Il n'a pas le temps d'apprendre, surtout qu'il aura comme référence Pierre Gasly, qui sort d'une excellente saison, et qui logiquement est bien meilleur que lui. C'est dur, parce qu'il faut parfois du temps à un rookie pour que son potentiel explose, mais lui n'aura le temps de rien. Si Alpine le laisse dans le baquet, c'est peut-être pour éviter des complications légales. Mais quoi qu'il en soit, je l'imagine laisser sa place à Colapinto à l'issue de sa période d'essai, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. L'arrivée de Franco Colapinto m'offre des sentiments contradictoires. Je suis content que ce pilote ne reste pas très loin du paddock, parce que j'ai envie de le revoir en Formule 1. Mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de penser que le traitement réservé à Jack Douane est profondément cruel. Mais il y a aussi un aspect plus pragmatique là-dedans, où une équipe a identifié une opportunité de marché difficile à refuser. Comme ce fut le cas pour Williams, Colapinto va améliorer la valeur marchande de l'écurie. Et dans un contexte où Alpine pourrait être vendu ces prochaines années, c'est forcément quelque chose d'important. Douane subit cette situation. Et si le traitement humain peut sembler horrible, c'est aussi le reflet d'une des caractéristiques de la Formule 1. On lui souhaite de réussir à prouver qu'il mérite sa place. Car même si les dés peuvent paraître pipés au départ, seule la réalité de la piste nous dira ce qu'il vaut vraiment. Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler, c'est le cas de Ryo Hirakawa. Le protégé de Toyota a lui aussi intégré le vivier de pilote Alpine, et on apprend même qu'il disputera la première séance d'essai libre du Grand Prix du Japon. Alors voir Toyota placer ses pilotes en monoplace n'est pas une surprise. C'est une volonté de la marque depuis quelques années, à la fois pour leur offrir de l'expérience, mais aussi pour garder un pied pas très loin de la Formule 1. Mais voir Hirakawa chez Alpine est beaucoup plus surprenant. Il y a quand même une écurie sur la grille qui s'appelle As Toyota. Et d'ailleurs, il était au volant de l'une des 2 voitures lors des tests d'après-saison. Je rajouterai aussi que Toyota et Alpine sont des concurrents directs en endurance, et qu'Hirakawa pilotera la Toyota numéro 8 en hypercar. Donc pourquoi souhaite-t-il offrir de l'expérience à l'un de leurs adversaires? Je pense qu'Alpine est surtout l'une des seules équipes sur la grille capable d'offrir beaucoup de roulage sur des voitures de saison précédentes. Ça a l'air d'être important pour Toyota. Mais selon le patron de Toyota, c'est Alpine qui a demandé à Hirakawa de venir, donc c'est à n'y rien comprendre. On peut aussi y voir un potentiel rapprochement entre Hightech et Toyota. Rappelez-vous, Hightech avait postulé pour entrer en Formule 1 il y a quelques saisons, candidature finalement refusée par la FIA. Mais qu'en serait-il avec le soutien d'un grand constructeur automobile? On a vu que ça a fait la différence dans la candidature de Cadillac Andretti, et on est obligé de penser à cette éventualité. On est tout de même assez loin de ce scénario aujourd'hui. Mais il faut avouer que ce rapprochement entre Toyota et Alpine est assez inhabituel. L'écurie compte donc pour l'instant 3 pilotes de réserve, ce qui est sans doute beaucoup trop. J'ai bien sûr une très grosse pensée pour Victor Martins, qui est pour l'instant complètement en dehors de l'équation, alors qu'il ne me semble pas forcément moins bon que les 3 autres réservistes. On lui souhaite vraiment de rebondir, et de trouver une écurie qui aura confiance en lui. Côté Williams, le départ de Colapinto fait de la place à Luke Browning, le numéro 3 dans la hiérarchie désormais. Et c'est également une très bonne nouvelle pour le français Sandro Giusti, protégé de Pierre Gasly, et qui roulera cette saison chez MP en Formule 3. Williams est une écurie qui offre des opportunités à ses jeunes pilotes, et on lui souhaite de connaître une trajectoire similaire à celle de Colapinto, voire celle de Pierre Gasly. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'attends votre avis en commentaire sur la situation entre Colapinto et Douane. Est-ce que vous pensez que Douane est déjà condamné à laisser son siège? Dites-moi tout ça, et je lirai ça attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner pour le référencement et la visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.